Bienvenue au quatrième des plus grands mensonges de la Bible, si ce n'est le plus grand, celui de l'esclavage béni par Dieu. Épisode 4, le mensonge de l'esclavage béni par Dieu. Depuis le commencement de cette série, nous avons soulevé le voile sur trois des plus anciens mensonges qui ont façonné l'imaginaire biblique et, par ricochet, la conscience du monde occidental. Le premier mensonge, celui de la création parfaite, nous a révélé l'illusion d'un ordre divin supposément immuable, conçu pour justifier la soumission de l'homme à un créateur inflexible. Le deuxième, le déluge universel, a exposé la cruauté d'un Dieu qui détruit la vie pour la sauver, masquant l'absurdité d'un mythe impossible derrière la façade de la foi. Et le troisième, le mensonge patriarcal, a montré comment la religion a sanctifié la domination masculine, érigeant le pouvoir des hommes en loi sacrée, transformant les femmes en ombre silencieuse au service d'un Dieu à leur image. Ces trois mensonges tissent la toile d'un quatrième, plus abject encore, car il s'est fait chair dans les chaînes et le sang, le mensonge de l'esclavage béni par Dieu. C'est le plus violent de tous, car il a quitté les temples pour envahir la chair des peuples. Il a donné au fouet la bénédiction du ciel, au bourreau le visage du juste et au cri de l'esclave le poids du péché. Ce mensonge n'est pas né du hasard, mais de la logique même des précédents. Quand on prétend que Dieu a créé un ordre, qu'il a réservé l'autorité à certains et la soumission aux autres, il devient naturel de dire que certains naissent libres et d'autres pour servir. Ainsi, le mythe s'est fait système. La foi est devenue instrument et le nom de Dieu s'est gravé sur les fers. Le germe du mensonge, la malédiction de Cam. Tout commence dans un épisode obscur de la Genèse, peu lu mais souvent invoqué, celui de Noé et de Cam. Après le déluge, Noé s'enivre, s'endort nu, et son fils Cam découvre sa nudité. Pour ce geste anodin, Noé maudit non pas Cam, mais son fils Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Cette phrase, à elle seule, a suffi à bâtir des siècles d'injustice. Car plus tard, les interprètes occidentaux ont associé Cam, supposé ancêtre des peuples africains, à la noirceur de la peau, transformant une malédiction symbolique en justification raciale. L'esclavage des Noirs a ainsi trouvé sa source divine dans un simple verset déformé, arraché de son contexte, tordu jusqu'à devenir un fouet théologique. Le mensonge de Cam est l'un des plus criminels détournants de textes de toute l'histoire humaine
il a donné à la colonisation son parfum de piété. Il a permis à des rois, des prêtres, des papes et des pasteurs de dire « Dieu l'a voulu ». Et dans cette certitude mensongère, des millions d'êtres ont été enchaînés, déshumanisés, vendus, crucifiés par le silence. Quand la Bible devient le code des maîtres, l'esclavage n'est pas seulement toléré dans la Bible, il y est réglementé. Dans l'Ancien Testament, le Lévitique autorise l'achat d'esclaves étrangers comme propriété héréditaire. L'Exode décrit les règles pour battre un serviteur sans le faire mourir le jour même, afin que la faute ne soit pas punie. Et dans le Nouveau Testament, Paul écrit « Esclaves, obéissez à vos maîtres comme au Seigneur ». Ces paroles, répétées pendant des siècles, ont servi de fondement moral à l'esclavage chrétien. Elles ont justifié la plantation, les marchés humains, les bateaux négriers et les codes noirs qui régissaient les colonies. L'homme blanc pouvait se regarder dans un miroir sans honte, car il croyait agir dans la lumière du texte sacré. Et l'homme noir, déchiré, brisé, pouvait mourir à genoux, priant le Dieu de son bourreau. La Bible, entre les mains du maître, devint un instrument des sages. Chaque sermon sur l'obéissance à Dieu devenait un rappel de l'ordre social. Chaque prière récitée dans la case des esclaves servait à les maintenir dans une soumission bénie. Le mensonge n'était plus seulement écrit, il était prêché, chanté, gravé dans les âmes. L'esclavage comme plan divin, la corruption morale du salut. Pour que l'esclavage soit accepté, il fallait le sanctifier. Les théologiens ont alors prétendu qu'il faisait partie du plan de Dieu, un moyen de convertir les païens, de civiliser les sauvages, de leur offrir la foi chrétienne. Ainsi, la servitude devint une grâce. On réduisait l'homme à une bête pour le sauver de lui-même. Les sermons des colons disaient « Mieux vaut esclave sur terre que perdu pour l'éternité ». Ce raisonnement monstrueux a transformé la violence en mission, le crime en charité. Et c'est dans ce paradoxe que se trouve le cœur du mensonge, faire du mal au nom du bien. La Bible, instrumentée, a servi à blanchir la faute. Les maîtres pouvaient citer Paul, Moïse ou Pierre. Les esclaves ne pouvaient citer personne, car leur voix, comme celle des femmes et des pauvres avant eux, avait été effacée du livre. Quand le mensonge traverse les océans, des côtes d'Afrique aux champs de canne de la Caraïbe, des rivières d'Haïti aux plantations de Virginie, ce mensonge s'est répandu comme une peste sacrée. Chaque prêtre venu bénir un navire négrier portait la croix comme un fouet. Chaque Bible ouverte sur le pont scellait un pacte entre Dieu et le profit. Et quand les esclaves criaient leur douleur, on leur répondait « Soumettez-vous, votre récompense est au ciel. » Mais les chaînes n'ont pas étouffé la vérité. Dans la nuit des cales,
Les peuples ont réinventé leur foi, mêlant le souvenir des ancêtres à des chants de résistance. Les psaumes se transformaient en larmes et en codes secrets. Les alléluia devenaient des cris de fuite. Même dans l'obscurité, l'esprit refusait d'être dompté. Le mensonge de l'esclavage béni par Dieu n'a pas seulement échoué à tuer la dignité humaine, il a fait naître la révolte, la soif de justice et la certitude que le vrai Dieu, s'il existe, n'a jamais voulu d'homme enchaîné. La chute du mensonge. L'esclavage s'est effondré, mais le mensonge demeure. Il s'est mué en racine, en hiérarchie cachée, en inégalité bénie par les traditions. Il vit encore dans les églises qui prêchent la soumission au lieu de la liberté, dans les discours qui justifient la pauvreté comme une épreuve divine, dans les nations qui continuent de profiter du mal ancien sous de nouveaux noms. Pourtant, chaque génération dévoile un peu plus l'imposture. Les fils de ceux qu'on disait maudits se lèvent, instruits, lucides, porteurs d'une mémoire que même les siècles ne peuvent effacer. Ils ne cherchent plus la bénédiction des faux dieux, mais la dignité de leur propre voix. Le mensonge de l'esclavage béni par Dieu est la plus infâme trahison du message spirituel. Car si Dieu existe, il ne peut être du côté du froid, mais du côté de la chair meurtrie. Ce mensonge n'a pas seulement trompé les croyants, il a défiguré l'idée même du sacré, transformant le ciel en tribunal et la foi en marchandise. Et pourtant, la vérité finit toujours par flotter à la surface comme un bois échappé du naufrage. Les peuples jadis enchaînés ont fait de leur souffrance un cri, de leur cri une mémoire et de leur mémoire une lumière. Cette lumière, nulle église, nulle Bible, nulle malédiction ne peut l'éteindre. Elle éclaire aujourd'hui les ruines du mensonge, rappelant au monde que la foi sans justice n'est que superstition et que le nom de Dieu utilisé pour asservir n'est qu'un blasphème. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode pour questionner un autre mensonge biblique qui façonne encore nos mentalités, parfois à notre insu.